Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est cette très jolie carte, les pétales de rose. Alors, c'est une carte hyper positive qui nous parle d'une attente qui prend fin pour pouvoir s'épanouir. On a l'idée que la rose est d'abord bouton, ensuite elle s'ouvre un petit peu, ensuite elle est totalement épanouie. Et donc voilà, on est dans l'idée que maintenant vous allez pouvoir commencer à vous épanouir parce que vous sortez d'une longue période d'attente, de maturation, où vous avez pu commencer certaines choses mais où vous n'avez pas pu aller au bout de ce que vous souhaitiez, où il y a eu de l'attente, où il y a eu parfois de la frustration. L'idée c'est de commencer à chercher maintenant quels sont les enseignements dont vous avez pu profiter pendant cette période. Est-ce que vous avez appris la patience? Est-ce que vous avez appris la sagesse? Est-ce que vous avez remis en question certains choix pour faire finalement de meilleurs choix? Est-ce que ça vous a permis de réaliser à quel point vos rêves valent le coup d'être vécus? Est-ce que ça vous a laissé l'opportunité de décider de ce qui avait vraiment de la valeur? Voilà, on a cette idée de pouvoir, avec les événements du mois de mai, porter un regard positif et un regard d'acceptation sur les mois qui viennent de s'écouler, et aussi de pouvoir maintenant apprécier le fait de sortir de cette période un petit peu d'attente et aller vers quelque chose de plus positif, de plus épanouissant. Donc si vous avez attendu depuis longtemps certaines choses dans votre vie, que certaines situations évoluent positivement pour vous, que finalement le chemin s'éclaire, ça va pouvoir être possible à partir de maintenant. On a une carte avec plein de verres, donc on a l'idée de pouvoir maintenant s'épanouir, ressentir de la joie dans le cœur. Voilà, on est lié à ce chakra-là. Et cette carte nous parle de pétales de rose qui montent vers le ciel. Donc on a l'idée que quand quelque chose arrive à être totalement épanoui, et bien finalement c'est là que la rose peut finalement libérer son parfum, peut réellement briller, peut être à l'apogée de ce qu'elle est. Et c'est ce dont il est question ici. Être maintenant en pleine possession de vos moyens, de votre droit à l'épanouissement pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau créativité. Ça dépend principalement de ce sur quoi vous vous sentiez un petit peu bloqué ou ralenti. Alors l'idée pour ne plus avoir à subir ce genre de ralentissement, c'est d'apprendre à faire confiance au timing de la vie, à faire avec plutôt qu'à lutter contre, et à chercher ce que vous pouvez tirer comme enseignement de vos moments d'attente, ce que vous pouvez un petit peu modifier, améliorer, plutôt que d'être dans la frustration. Mais en tout cas les balances, au mois de mai, il y a vraiment de belles améliorations, de belles réussites, et des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc si par exemple vous avez posé des candidatures pour un emploi, il se peut que les choses fonctionnent. Si vous décidez de donner une chance à une relation, il se peut que celle-là s'avère positive. Vous voyez, on a tout le chemin en fait que vous avez fait, qui, si vous l'avez vraiment fait en cherchant les leçons et les enseignements, en fait vous allez récolter les fruits, le parfum finalement, de l'attention et du soin que vous avez mis à traverser les périodes un petit peu compliquées pour en chercher les enseignements plutôt que lutter contre. Voilà. Au plus vous avez fait ça, au plus vous allez avoir une récolte positive au mois de mai. Alors, c'est rigolo, vous avez la carte, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Donc on a bien cette idée qu'à partir du moment où vous allez vous investir pleinement dans quelque chose, vous allez pouvoir vous détendre parce que vous allez avoir les résultats qui sont à la hauteur de votre investissement. Donc, je vous lis le petit message derrière. Chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Donc, on a bien une idée sur le fait qu'il faille réussir maintenant à lâcher prise, sur le fait que vous ne puissiez pas tout contrôler et que finalement vous occuper de votre vie, de vos réactions à vous, c'est déjà tout à fait suffisant et c'est déjà tout à fait juste. Et donc ces derniers mois vous ont appris finalement à apprendre à apprécier les processus de développement, d'épanouissement
Et donc vous allez sûrement pouvoir avoir ce mois-ci le fruit de ce que vous avez fait, parce que vous allez savoir maintenant quoi faire dans vos relations, lesquelles sont justes, lesquelles sont bonnes pour vous, lesquelles sont à épanouir et lesquelles au contraire sont à sortir de votre vie. À partir du moment où vous allez apprendre à ne plus vous sentir responsable de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive, mais simplement à reconnaître votre part à vous. Vous allez pouvoir aussi regarder de manière honnête ce que l'autre en face vous apporte, fait comme choix et vous adapter. Donc cette carte-là vient vous conseiller de ne jamais réagir avec violence ou de ne jamais chercher à vous faire justice vous-même dans le sens d'obtenir réparation, mais au contraire de choisir la paix, de choisir de tracer votre chemin vers votre épanouissement, de vous concentrer sur votre créativité, sur ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie et de faire du tri et du ménage. Quand les gens ne sont pas en accord avec vous, restez en paix, restez maître de vous-même et laissez chacun reprendre sa route. Bon, avec cette carte-là, on a une carte qui est vraiment très jolie, qui est vraiment très positive. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi la résolution de certains conflits, certaines barrières qui tombent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. On est dans une période de paix, de quiétude, de bienveillance aussi. Là où jusqu'à présent vous étiez dans l'attente de résultats, vous allez obtenir maintenant ce que vous souhaitiez, donc c'est vraiment plutôt bien. Et l'idée, c'est que la seule chose qui pourrait faire obstacle à profiter de tout cet épanouissement, ça serait de vouloir lutter contre la vie, de vouloir maîtriser les choses, plutôt que de vous concentrer sur vous et sur comment vous réagissez aux événements. Donc c'est un mois vraiment hyper positif, beaucoup plus léger que les derniers mois pour vous, avec beaucoup moins d'attente, beaucoup moins de frustration et à la place de l'épanouissement et des réponses. Voilà, quand une rose finit par s'ouvrir, on a la réponse de savoir quelle sera sa forme, son parfum, etc. Et quand dans une relation on accepte de jouer sa part et de laisser l'autre être lui-même aussi, on a les réponses aussi sur ce qui est juste. Et là on a deux cartes qui nous parlent, mais ici on avait le chakra du cœur et ici on a plein de petits cœurs qui sont dessinés. Donc il est question ici de vous tourner vers une vie avec beaucoup plus de paix, de résultats positifs, beaucoup moins de souffrance et d'inquiétude. Donc les choses vont avancer dans le bon sens pour vous les balances ce mois-ci. Donc c'est super et il faudra en profiter. Je vais maintenant regarder ce que me dit le tarot pour vous les balances pour ce mois de mai. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du 5 de denier, donc qui nous parle de la crise financière, de la crise matérielle. Et vous voyez, on a quelqu'un qui était dans la pauvreté, dans l'attente, dans le fait de se sentir bloqué, peut-être aussi de se sentir exclu de la société, d'une relation, du travail, du droit à l'abondance, etc. Et derrière, on a cette lumière qui vient maintenant éclairer cette personne pour qu'elle puisse retrouver le chemin de l'éclaircissement, des choses positives. Le 5 de denier, c'est la crise financière, c'est le manque financier. Donc vous allez peut-être devoir travailler sur vos peurs si vous ne l'avez pas encore fait par rapport au fait de manquer. Essayez aussi de travailler sur ce que vous estimez mériter. Faites un petit peu le bilan à l'intérieur de vous pour savoir si vous estimez mériter d'être épanoui financièrement, matériellement parlant et dans votre réalisation personnelle, ou s'il y a des croyances limitantes qui vous en empêchent. L'idée, c'est d'aller un petit peu enlever intérieurement tout ce qui est blocage qui vous fait dire que c'est pas possible maintenant, qu'il faut remettre les choses à plus tard, pour aller saisir les opportunités qui se présentent à vous et passer du fait de tourner le dos aux opportunités à aller les saisir, parce que c'est un mois qui va vous apporter des opportunités ou de vous refaire une santé financière, ou d'aller vers un niveau de vie plus épanouissant, ou au contraire de réussir à lâcher prise sur le matériel pour choisir ce qui vous plaît vraiment. J'avais ensuite le 7 de bâton, alors qui était à l'envers. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis à l'envers. Donc cette carte là nous parle de se défendre, d'aller jusqu'au bout de ses idées, et elle était à l'envers, donc on a l'idée que ça va être la fin de la lutte. Vous allez obtenir les réponses que vous souhaitez. Si vous êtes en attente peut-être de rentrée d'argent, il se peut
Il se peut qu'elles arrivent si vous êtes en attente d'opportunités matérielles de changer de vie pour aller vers quelque chose de plus confortable. Vous allez commencer à avoir des solutions qui vont se profiler à l'horizon au mois de mai également. Si vous avez besoin de défendre vos intérêts dans une affaire, qu'elle soit financière, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit de couple, vous allez enfin être entendu. C'est vraiment le bon mois pour vous autoriser le droit de vous épanouir et de vivre une vie qui soit satisfaisante, qui soit beaucoup moins frustrante que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Si vous arrivez à faire un travail sur vous pour y croire vraiment et enlever les blocages intérieurs, les opportunités vont vraiment se présenter pour vous ce mois-ci. Si vous n'y arrivez pas, bien évidemment, il faudra peut-être continuer à vivre ce genre d'expérience pour aller jusqu'au bout. Donc si vous êtes confronté à des factures que vous n'attendiez pas, à des dépenses que vous n'aviez pas prévues non plus. Si là où vous pensiez que c'était du tout cuit, on vous met en face des oppositions pour que vous puissiez aller au bout de vos projets, de vos envies. Si vous êtes frustré, c'est qu'il faut travailler sur cette estime de vous. Si vous souhaitez faire ce travail-là ou un autre travail en consultation, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles, je vous répondrai volontiers. Vous avez les liens sous la vidéo, dans la description. Donc pour en revenir à ce tirage là, c'est quand même avec les cartes que vous avez tirées au départ, un mois qui est censé être positif pour les balances. À partir du moment où il n'y a pas de lutte intérieure, les opportunités se présentent et vous arrivez à les saisir. Waouh, la dernière carte, c'est la carte du monde. Donc on est vraiment dans cette idée de trouver sa place dans le monde, de se sentir accompli, de se sentir épanoui, d'arriver au bout d'une étape, peut-être pour ensuite entamer un nouveau voyage vers de nouveaux projets. Mais là, on est vraiment dans obtenir satisfaction, obtenir les moyens matériels, pouvoir, voilà, vous voyez, on a le fou qui a retiré son masque ou son chapeau pour être vraiment totalement libre, totalement lui-même. Et vous voyez, on a le sablier qui s'est totalement vidé. Donc on a bien la fin d'un temps. La fin d'un temps d'attente, la fin d'un temps de frustration, la fin d'un temps de difficultés financières, la fin d'un temps où vous ne pouviez pas réaliser vos désirs et vos envies, et où maintenant vous vous mettez au-dessus de ce sablier et vous brillez qui vous êtes. Donc vraiment ce mois-ci, tout ce que vous avez à faire les balances, c'est prendre confiance en vous, en votre droit d'être épanoui, et les choses vont aller dans ce sens-là, vont vous y aider, vous allez trouver votre place. Hein. L'arcane majeur du monde, c'est on arrive au bout du chemin, on arrive au bout du cycle de ce qu'on avait prévu, de ce qu'on avait à affronter, des enseignements qu'on avait à prendre. Donc voilà, le seul conseil que je peux vous donner pour ce mois de mai, enfin le seul conseil, le conseil qui ressort de cette carte-là et de ce tirage-là où effectivement il y a eu des choses un petit peu compliquées et difficiles à accepter avant, notamment sur le long terme. Même si ça avait commencé à aller un petit peu mieux, là on est vraiment dans l'accomplissement. Donc l'idée c'est vraiment de prendre du temps pour réfléchir à votre juste place, à vous occuper de vous, à reconnaître comment faire pour être vraiment vous-même et épanoui, et pour accepter de synthétiser, de faire vôtre les enseignements de ces derniers mois pour ne plus avoir à les revivre. Si vous acceptez de modifier votre ouverture d'esprit et d'utiliser tout ce que ces derniers mois un petit peu difficiles vous ont appris, vous allez vers un épanouissement vraiment plus grand où vous allez trouver votre place. Donc pareil, hein, si vous attendez d'être reconnu au niveau professionnel, c'est possible que ce soit le cas. Si vous attendez un succès, il peut arriver aussi. Si vous attendez la clôture de quelque chose pour pouvoir passer à une nouvelle aventure, ça peut arriver. Si vous attendez une rentrée financière pour pouvoir mener votre projet jusqu'au bout, il y a de fortes chances que ça arrive. On est vraiment sur un mois hyper positif, qui fait du bien, où on se dit ça y est, enfin je peux me poser pour les balances. Donc c'est vraiment super. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Un mois aussi libérateur. On va regarder maintenant ce que dit l'oracle Un souffle de magie, et nous avons la carte de la guérison. Waouh, génial. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Alors, c'est une forme de prière. Hein. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être.
Voilà, en fait c'est ça. Si vous choisissez la voie du bien-être, si vous choisissez de vous autoriser ça, ça se manifeste dans votre vie avec notamment la guérison de manques qui étaient présents dans votre vie concrète de tous les jours avant. Voilà, ça peut être aussi les manques d'une personne qui n'est plus là, où vous allez réussir à vous libérer des conséquences négatives de l'absence. Ça peut être aussi le fait de vivre maintenant une relation qui vous permette de vous épanouir et de finir de faire le deuil d'un manque dans votre vie. Voilà, on a vraiment cette libération de quelque chose qui manquait ou qui était frustrant ou qui tardait à arriver pour aller vers maintenant des conditions de vie où vous allez pouvoir maintenant être plus productif et avancer sur votre chemin. On tire maintenant la carte d'affirmation des balances pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances ce mois-ci? Je remets. Bon, on a quand même cette idée d'apprendre à lâcher prise et à faire confiance à la vie, hein. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu, de la vie, comme vous voulez. Et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Donc voilà, si vous arrivez à vous dire que à partir du moment où vous faites de votre mieux, où vous méritez d'avoir des conditions de vie épanouissantes, vous allez les avoir. Si vous arrivez à accepter que vous avez une part d'action et qu'il y a une part dans la vie de destinée, de guidance des événements de la vie pour vous amener à évoluer, vous allez être beaucoup moins dans la lutte et les portes vont s'ouvrir vers l'épanouissement. En tout cas, c'est bien évidemment un mois de mai placé sous le signe de cette nouvelle réussite, de ce nouveau souffle et aussi de beaucoup moins de pression que vous vous mettez, que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de belles réussites. J'espère que vous allez tous me mettre plein de commentaires avec plein de bonnes nouvelles qui vous sont arrivées. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.